Shalom, 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 shalom. J'espère qu'on m'entend, hein? Voilà. J'espère qu'on m'entend. Je vous dis shalom, très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Très heureux d'être avec vous. Voilà, très heureux. Montez, 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 montez. J'espère qu'on m'entend bien. Je n'ai pas de micro, j'ai pas de micro, mais j'essaie avec ça. J'espère que vous m'entendez, que ma voix se fait entendre là-bas. Voilà, je vous dis shalom, shalom, sèche. Voilà, salut sèche. Aujourd'hui, le thème, il est précis. J'ai quelques minutes à faire avec vous, ok? J'ai quelques minutes à faire avec vous parce que ce n'est pas long aujourd'hui. Mais je vais parler d'un thème très important concernant l'influence négative des maisons louées, des maisons habitées. Voilà, vraiment, ils sont méchants. J'ai voulu faire ce direct-là parce qu'ils sont méchants. C'est méchant, c'est très méchant que des personnes qui viennent louer votre maison, des personnes qui viennent louer votre maison. Ces personnes vivent dans des maisons qui sont, selon en Côte d'Ivoire ici, occultes, bassées ou sacrificielles. C'est méchant. Donc aujourd'hui, je vais enseigner sur ce domaine-là parce que ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'une maison qu'ils habitent, une maison qu'ils vont louer, qui vivent dans cette maison-là peut être la source de leurs pleurs et de leurs malheurs. Beaucoup de personnes ne le savent pas, hein. Ils se disent, bon, écoutez, ce sont des choses qui sont ordinaires. Donnez-moi une minute, je suis avec vous. Montez, montez. Montez. Allô? Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. Je suis en direct. J'ai vu. Je te rappelle dans une heure de temps. Je suis en direct sur TikTok. Voilà, tu peux suivre aussi, hein. Voilà. Donc, on se rappelle. Donc, voilà. Donc, des personnes. Ok? Des personnes. C'est méchant, quoi. Parce que tu vas louer une maison. Tu te dis que tu vas louer une maison pour être à l'aise dans la maison. Mais tu rentres dans cette maison-là et tu vois que rien ne va dans ta vie. C'est comme si tu rentrais dans une case sacrée ou bien tu es rentré dans une forêt sacrée. Mais c'est méchant. Des personnes qui veulent louer une maison pour y vivre en paix, s'épanouir, avoir du bonheur, avoir de la joie, avoir de l'épanouissement. Ces personnes qui veulent vivre en paix, s'épanouir, viennent dans votre maison et vous ensorcelez la personne de telle sorte qu'ils sortent malheureux, ils sont pauvres, ils sont misérables, ils sortent même malades et peut-être même meurent. C'est méchant. On ne peut pas faire ça, c'est trop méchant. C'est trop méchant. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire, mais c'est trop méchant. On fait pas ça. Des personnes qui viennent louer votre maison, qui payent la caution, qui payent l'avance, vous les faites dérousser, vous les faites habiter dans votre maison que vous faites louer. Et comme vous avez enterré, vous avez occulté, vous avez sacrifié, vous avez fait beaucoup de choses dans la fondation de cette maison. Les personnes vivent et puis souffrent, ils agonisent, d'autres même meurent. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Et la plupart du temps, c'est ce qu'ils font, hein. Tous les propriétaires de maisons que vous voyez, tous ceux qui sont propriétaires de maisons que vous voyez ici en Afrique, je ne parle pas au Canada, je ne parle pas en Suisse, je ne parle pas au pays chez les Blancs. Bon, eux aussi, peut-être qu'ils ont leur secte, ils ont leur pratique là-bas. Bon, moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'en Afrique, il y a des peuples, il y a des ethnies là, qui ne peuvent pas aller vivre dans les maisons. Si les propriétaires de maisons, si tu prends sa maison, au lieu d'évoluer, tu vas finir malheureux, pauvre et misérable. Pourquoi? Parce que dans la fondation de cette maison, il a enterré, il a sacrifié, il a mis des pratiques. Et tous ceux qui y rentrent sont malheureux, pauvres. C'est méchant. C'est méchant. C'est-à-dire, certaines personnes, mais quand tu leur dis, c'est pas toi. Certaines personnes, mais tu leur dis que, quand tu leur dis que, moi j'ai été à Belgique, j'ai habité certains lieux de commune en commune depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est le même cas. Les maisons sont envoûtées, ensorcelées. Et les personnes qui viennent vivre dans ces maisons
agonie jusqu'à la mort. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, je viens avec des témoignages. Montez, mettez de cœur. Ils ont l'habitude de me couper. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc, je vais dire l'essentiel. Vous allez entendre. Déjà, même avant de commencer à mettez des cœurs. Parce que toute une personne, c'est cette personne qui est en base de la souffrance. Donc, déjà, même avant de commencer, mettez des cœurs. Parce que je ne vais pas enseigner sans vous donner des solutions. Il faut mieux que j'enseigne. Il faut que je vous donne des solutions. Comment faire? Parce que nous sommes dans le même cas. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné par ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est épargné par ça. Nous sommes dans la même situation. Donc, voici les livres qui vont vous aider. Comme le livre commence. Vous SMS, des cieux, tout ça. Il y a beaucoup de livres avec des audios, des liens qui vont vous aider à détruire et à vivre dans la maison. Comment est-ce que ça se fait? Et je vais vous rendre beaucoup de témoignages parce que ce sont des témoignages qui sont vivants. Okay? Je me souviens en 2013. En 2013, je vivais quelque part à Yopougon. Ceux qui connaissent la commune de Yopougon, je vivais au quartier Académie. Okay? Académie de Yopougon. Okay? En 2013. Et je vivais on vivait sur un étage. Chaque fois, c'est que le propriétaire de maison, quand il vient te donner le reçu du mois, ces reçus-là sont parfumés. C'est-à-dire qu'il y a un parfum dessus. Il y a fort de parfum. Donc il y a un parfum fort. Vous ne comprenez pas. Le premier mois, c'est quand tu nous as donné la clé, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, on a commencé à payer le loyer. Les reçus venaient parfumés. Bon, comment un propriétaire peut parfumer ses reçus chaque fois? Bon, on a continué tranquillement. Et au fur et à mesure que les mois passaient, on a commencé à faire des constats. Tous ceux qui vivaient dans cette maison n'étaient que des célibataires. Okay? Donc, nous sommes entrés comme un couple. Et pire encore, le couple qu'on a trouvé, on dit qu'ils se sont séparés le mois antérieur, le mois passé. C'est-à-dire, le monsieur m'a montré, le monsieur a dit, oui, il vivait en couple, mais le couple s'est brisé, donc la femme est partie il n'y a pas longtemps de cela. Donc nous sommes représentés comme le seul couple. Dans cet étage-là, on a commencé, moi et ma bien-aimée qui était avec moi, on commençait à avoir des disputes, des palabres. On a commencé à avoir des échanges très chauds. On n'avait pas l'habitude de ça. On a commencé à se disputer. Il y a une mésentente. Il n'y a plus une coordination, une fluidité du langage entre nous. On a la même pensée, la même manière de voir. C'est comme s'il y a une séparation. Quand je dis ça, elle comprend ça d'une autre manière. Quand elle dit ça, moi aussi, je comprends ça aussi d'une autre manière. C'est comme si on ne s'entendait plus. Il n'y avait plus d'entente. Et les palabres ont commencé à se densifier dans la maison. Il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. Et là, on a commencé à se poser des questions. Bon, calmons-nous. On était même arrivé près de la rupture totale. On était prêt même à se séparer quand elle est rentrée dans cette maison. Et on a commencé à prier le Seigneur. Il dit, bon, nous sommes matures, au lieu de nous disputer, chacun prend ses bagages, il va se chercher à se discuter. C'est mieux qu'on mette de la prière. Donc on s'est donné au moins 3 jours de prière pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est de la prière que le Seigneur va révéler les fondations de cette maison. La maison était bâtie sur une fondation de la sirène des eaux. Qu'on appelle, et puis c'est pas petite sirène des eaux, la reine des grands océans. Vous voyez? La reine des grands océans. Donc beaucoup de personnes que vous voyez aller aux excursions et puis ils restent la nuit. J'ai resté là, j'ai payé mon galop, j'ai dormi au bord de la mer. Beaucoup restent à cause du pacte qu'ils tissent avec la sirène des eaux, avec la reine des eaux. Ce que la Bible appelle dans Apocalypse 18, Babylone la grande. Mettez des cœurs pour m'encourager. Mettez des cœurs. Et puis ce monsieur allait se marier avec la reine de l'océan et la reine de la mer.
en train de voir prospérer sa vie et être riche. Il était riche. Il avait des immeubles de construction partout, mais ces maisons étaient bâties sur les fondations de cette reine des eaux et des océans, de cet esprit aquatique. Or, ce démon-là n'accepte pas le mariage. Ce démon-là n'accepte pas de vie conjugale heureux. Ce démon-là n'accepte pas d'épanouissement conjugal heureux. Il n'accepte pas ça. Donc, il y a deux personnes qui disent non, la sirène des eaux, elle est gentille, elle est aimable, elle ceci, cela, mais c'est un démon. Les démons ne sont pas gentils, ils ne sont pas aimables, ils ne sont pas bénéfiques. Quand je vois les gens qui disent non, tel génie m'a béni, tel génie a fait que m'a appelé. Mais les génies, ce sont des démons qui détruisent. Et sous la fondation de cette maison, il y avait un interdit. Le couple ne doit pas être dans cet immeuble-là, puisque c'est elle qui enrichit le propriétaire et c'est elle qui est la fondation de cette maison. Donc les couples, tu es marié, il ne doit pas avoir des personnes mariées dans cette maison. Dans cet étage-là, il ne doit pas avoir des couples mariés. On a combattu. Pas parce que Jésus n'est pas fort, mais Jésus même, il y a des situations où Jésus a fui. Tu prends le Nouveau Testament. Quand ça ne va pas, il prend sa pirogue, il prend ses disciples. On dit quitte un territoire dangereux pour aller dans un autre territoire. Donc il y a des choses là. Fuyez. Fuyez. Il ne faut pas dire non, je suis fort, je suis dur, c'est moi celui-là qui peut. En tout cas, vraiment, il a fui. J'ai fui. Je dis à ma femme, prends tes affaires, dégage dessus. On a dégagé dessus. Moi, j'ai pensé que j'échappais. Parce que je ne sais pas que dans mon principe, est-ce que tous les propriétaires faisaient. Donc je quitte là et on s'en va dans un autre quartier. Pour ceux qui connaissent Abidjan, la belle ville, on se retrouve à Cocody. Ok? Précisément ce qu'on appelle deux plateaux. On se retrouve là-bas. Waouh, tout est parfait. On reste là-bas, on est tranquille, on vit tranquille, ainsi de suite. On paye. Quand on est rentré dans la maison, ça va commencer. Quand il nous a donné la clé pour entrer dans la maison, il y a un couple qui sortait de la maison. C'est-à-dire, ils se sont fait humilier en nid parce qu'ils ne pouvaient pas payer la maison. Donc, le propriétaire les a humiliés, il y a eu des palabres, des disputes, le propriétaire les a honnis. Et c'est ce jour-là qu'eux, ils déménageaient, mes voisins déménageaient, et moi, j'entrais dans la maison. J'ai dit à ma bien-aimée, maison que tu loues, tu n'avais pas encore fait un jour, et puis, toi-même, tu es en train, ton voisin est en train de déménager. Ça là, ça doit nous parler. Mais ça nous a parlé. On est rentré dans la maison. Et les travaux ne finissent jamais. Hein. Quand tu rentres dans une maison, le propriétaire est en train de faire toujours des travaux. Ce n'est pas les travaux physiques qu'il est en train de faire. Il est en train de poser des actions occultes. Il est en train de faire des imprécations, des incantations. Il est en train de faire la sorcellerie là. Il est en train de faire des pratiques sorcellériques sur le site. Toujours le propriétaire là pour faire travaux dans ta maison. Toujours il est au bord de ta maison, il est devant là, il fait tout. C'est que c'est un sorcier. Il est en train de faire des pratiques. Donc on est arrivé, bon les travaux, tout, on était là, tranquille. Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, quand tu nous as donné la clé, j'avais mis mon portefeuille dans l'armoire avec de l'argent. Ok? Et la nuit, je prie. Je vois que il y a des écritures sur le plafond. Ça, ils n'ont pas effacé. Hein. Ils ont mis toute la peinture, mais là, les écritures sont restées seulement sur le plafond. Et puis, dans l'armoire, il y a un gros python. Un gros serpent qui est dans l'armoire. Un gros serpent, je vous dis, un gros serpent qui est dans l'armoire. Ça, c'est dans mon rêve que j'ai fait. C'est dans mon rêve. La troisième nuit, là, dans mon rêve que j'ai fait. Dans le rêve, je vais vers mes affaires, je vois un gros python qui est dans l'armoire. Et
J'avais tellement peur, mais j'ai mis ma main pour prendre mon portefeuille. Et quand j'ai pris mon portefeuille, c'est comme si je voulais prendre de l'argent pour remettre à ma femme ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit, hé, l'argent a disparu. C'est ce que j'ai dit. Hé, l'argent a disparu. Et je me suis réveillé. Waouh, 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 waouh. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, le propriétaire de la maison a mis un python occulte, un python magique, un python mystique dans l'armoire ou dans les armoires pour que tous ceux qui y mettent l'argent, ce python-là aspire, vole leur argent pour lui transmettre ça pour que lui prospère. Mais il a fait une erreur parce qu'il est tombé contre le fils de Jésus-Christ. J'ai coupé la tête du serpent par la puissance de la prière, décapité le serpent et récupéré mon argent. La Bible dit dans le livre de Job, il engloutit des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Serpent qui engloutit les richesses là, va vomir ça. Couper sa tête, il a rendu tout. Mais ce que moi je retiens, c'est que toutes les maisons étaient donc dans ce cas alors. C'est pas à moi ceux qui l'a fait ça. Mais il a fait ça à tous ses locataires. Et là maintenant j'ai commencé à m'approcher le lendemain de ce qu'on appelle les doyens. Vous voyez dans les quartiers, il y a toujours des personnes qu'on appelle des antennes d'information. Ils ont toute l'historique du quartier. Ils ont tous les bérets. Encore ils vont dire, ils ont tous les bérets. C'est eux, leur bouche est dans l'affaire de tout le monde. C'est eux qui voient, ils sont toujours assis en bas des arbres pour regarder si quelqu'un passe. Parler des gens, regarder la maison, la vie des gens. Ils sont toujours dans les affaires. C'est-à-dire qu'ils ont toute l'information de la vie de tout le monde dans le quartier ici. Donc moi, je me suis approché de lui, j'ai salué divine gloire, je te salue, gloire divine. Mais j'ai mes abonnés là, vous êtes là. Regardez, il y a zéro, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, et puis partagez. Voilà, aujourd'hui on parle des maisons que vous louez, puis les maisons là, elles ont fait quelque chose dedans, ça te fait souffrir. Mais si là-bas la fille, non, quand elle vient quoi là, c'est toujours des cœurs, ça pleut seulement. Mais si là-bas, la fille. Donc voilà. Donc je me suis approché du gars, et puis je lui ai demandé, ah, pardon, est-ce que tu peux me parler, causer, et puis on est rentré, dit, eh, maison, là, est-ce que ça va là-bas? Il dit, ah, oh, c'est quoi l'affaire? Oh, maison ça là. Quand les gens viennent là, ils ne disent pas, hein. Quand ils viennent, ils rentrent dedans là, ils ne disent pas, hein. Ils ne disent pas, ils s'en vont. Que toujours, il y a le nouveau locataire. Et puis quand ils s'en vont là, même l'année passée là, il y a un monsieur qui est décédé dans la maison là. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il y a un monsieur qui est décédé dans la maison là. Ils sont venus tirer, enlever son corps. Il dit, quoi? Il dit, bon, quand vous cherchez une maison là, ça quoi et ça? Sinon, lui-même dit, sinon moi-même, mon propre enfant là, il n'y a pas l'envoyer dans cette maison là. Aïe, ça commence à attirer mon attention maintenant. Donc la maison là, c'est envoûté, ensorcelé. Mais si là-bas la fille, c'est ensorcelé. Nous avons fait 1 an. Nous avons fait 1 an, 3 mois. Tellement que j'ai été choqué par cette maison, je retiens. Hein. Ça fait 1 an, 3 mois, 10 jours. Les jours, je partais de la maison là, j'étais comme en fête. Parce que les travaux ne s'arrêtaient jamais. J'avais toujours des problèmes dans la maison. Les enfants de ma voisine tombaient malades. Pour rien. Tout est en train de courir, enfant, bébé, mais jusqu'à son mari a fui. Hein, et c'était les premiers à partir. Tout en train de prendre l'enfant en main, commander un taxi compteur pour envoyer l'enfant à l'hôpital. Il a été le premier à fuir. A fui, c'est Baptiste. Il a fui. Toujours il y a problème. Si ce n'est pas ton climatiseur qui a des problèmes, ça sera la serrure de la porte.
Si ce n'est pas la serrure de la porte qui a des problèmes, ça sera qu'on appelle là, le frigo. Ce n'est pas le frigo, ça sera, c'est-à-dire il y a toujours des pannes. Et puis ton argent là, ça disparaît. Selon le témoignage, parce que j'ai parlé ça à une soeur en Christ qui était ma voisine aussi. Elle dit, elle met la remarque, elle là, ton argent là, ça disparaît. Il y a tellement de problèmes que ton argent là, ça s'évapore. Mais ton argent là, ça disparaît. Parce que tu es venu habiter dans cette maison-là. Puisqu'il a mis dans la maison quelque chose qui doit avaler votre argent. C'est biblique, hein, dans le livre de Job. Il a englouti des richesses, il les vomira. Il a avalé des richesses dans son ventre. C'est-à-dire, il a mis un serpent, il a mis un python, il a mis quelque chose qui fait qu'il y a un trou. Vous, votre argent là, ça disparaît de votre maison et puis lui prospère. Ses affaires marchent. On dit, il vend des voitures, il a un garage de voitures, il a construit des immeubles ici, tout et tout. Mais c'est de l'argent spirituellement et mystiquement volé à ses propriétaires, à ses locataires. C'est de l'argent, je répète encore, l'argent volé mystiquement à ses locataires. Prendre leur bonheur, prendre leur mariage, prendre leur joie, prendre leur voyage. C'est-à-dire, il vous pille à travers, parce que vous êtes venu habiter dans sa maison, il vous pille, vous sortez à zéro de la maison. Vous n'avez plus rien. C'est la maison que tu habites là qui te fait agoniser. C'est la maison que tu habites. OK? Je vais vous donner ces livres-là. Contactez-moi pour que je puisse vous donner des prières stratégiques. Je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Toutes ces prières qui vont vous aider à briser les malédictions des maisons à louer, à être stable, à récupérer tout ce que vous en voulez. Tout ça, ça est dans ces livres-là. Il y en a en audio. Contactez-moi. Tous mes numéros sont sur WhatsApp. Appelez-moi WhatsApp. Appelez-moi directement. Je vais pouvoir vous aider. Merci pour les cœurs là-bas, la fille. Merci pour tes encouragements. Donc, voici la situation comme elle se présente. Ok. Même tu rentres, comme selon ce qu'un frère m'a dit, un chauffeur de taxi. Vous savez, à Abidjan, le chauffeur de taxi, il parle beaucoup. Donc, il était assis dans le taxi avec lui. Voilà. Il était assis dans le taxi et puis bon, on partait, il parlait de certaines choses, on parlait de certaines choses. Il m'a demandé, ah, vraiment, où je vais? J'ai dit non, je vais, comme j'ai loué une nouvelle maison là, donc je vais voir d'abord. On va laver dedans là-bas d'abord avant que je n'aille. Il dit, ah, d'accord. Mais la chose, il va me dire, il dit, ah, mon doyen. Il dit, oui. Il dit, ah, il faut faire attention aux maisons qu'on loue là. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, moi-même, j'ai loué une maison quelque part là. Moi qui aimais m'habiller, bien m'habiller. Moi qui j'étais un héros. Selon lui, il dit, j'étais un héros de la puissance sexuelle. C'est-à-dire, j'étais un homme fort, un garçon fort. Et nous, dans nos familles, là, nous tous, on n'a pas besoin de médicaments. Tous les garçons sont puissants. Mais depuis qu'il est rentré dans la maison à Bobo, là, à Bobo, là, depuis qu'il est rentré dans la maison, là, je ne vois rien. J'ai dit seulement que des balles blanches. Je ne peux plus m'habiller. Même coûte un seul habit, je ne peux pas le faire. J'avais des plaisirs. J'aimais sortir, manger, aller à la plage, prendre mon taxi, prendre des amis, même dans le temps, je vais, bon voilà, je vais en excursion, je vivais à l'aise. Quand quelque chose me plaît, je paye. Si je sors quelque chose me plaît, je paye. Tout ce que mon cœur veut là, je fais ça, parce que je travaille pour ça. Mais depuis que je suis rentré dans la maison là, tout s'est coupé. C'est-à-dire que c'est comme si ma vie s'est arrêtée. Mes plaisirs, mes envies ont disparu. C'est comme si mes plaisirs, mes envies, tout a disparu, tout s'est coupé. Tout a automatiquement disparu dans ma vie, comme si tout est parti. J'ai dit, en bon? Il dit oui. Fais très attention aux maisons que tu habites. Il a attiré mon attention, mais il avait raison. Oui, toi j'ai été bloqué par être impoli. Ici, là, sur mon truc, il n'y a pas de personne impolie. Il y a un sorcier, c'est pour ça que ça diffère. Voilà. Et puis c'est toujours, c'est qui ça? C'est les blancs là. Mais quand tu viens ici direct de quelqu'un, tu veux faire n'importe quoi. C'est vous les sorciers là, les propriétaires de maisons là. Elle te bloquée. Parce qu'avec moi là, ici, là, ça marche.
Bon, je continue à vous, hein. J'ai bloqué ce gars-là. Et sûrement, c'est un propriétaire de maison. On continue. Donc, voilà. Mais il avait raison. Quand je suis parti habiter, quand le taxi m'a laissé, j'ai commencé à réfléchir sur ce que le chauffeur m'a dit. Hein. Commencé à réfléchir. J'ai dit, maison où tu t'en vives là, première personne, et je dis, première personne qui va te conduire là-bas, là, lui-même te rend son témoignage. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il avait raison de me dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'était la maison, excusez-moi, hein, c'était la maison d'un anglophone, je ne dis pas le pays. On a logé dans la maison. Quand j'avais pris la maison était, la maison était fraîche, c'est-à-dire, il y avait l'air, c'est-à-dire, il ne faisait pas chaud. Mais quand on y est entré, ok, automatiquement, il y a une chaleur impossible. Une chaleur, je vous rappelle, une chaleur impossible. Je n'ai pas fait attention. Bon, c'est pas grave, on va gérer ça. Donc, j'installe la climatisation. J'installe le climatiseur, il n'y a pas de souci, on va gérer. Mais tu es dans la maison là, non? Et puis, il y a des petites fourmis et des petits cafards. Ils sont tout petits comme ça, des cafards. Je commence à envahir totalement la cuisine. C'est-à-dire sur l'estrade même de la cuisine, là, il y a des cafards partout là, il y a des cafards. Je commence à envahir l'estrade de la cuisine. On pompe, on met insecticide, on fait tout. Ces petits cafards, ces petits cafards là, ça ne va pas. Et il y a des petites, et c'est pas des petites chenilles. Tu commences à passer par je ne sais où. Le matin, tu te lèves, tu vois qu'il y a des chenilles sur les murs. C'est comme si le haut du plafond là, ça passe par là et puis ça descend. Il dit, oh, on est venu où encore? Je commençais maintenant à observer l'habillement, le style, la manière de faire de tous les locataires qui étaient avec moi, mes voisins, mes voisines. Et là maintenant, qu'est-ce que je découvre? Ils ne peuvent même pas manger. Ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. Déjà 1 mois, 2 mois, il y a les palabres. Le propriétaire de maison envoie son petit frère. Il vient discuter. Vous ne payez pas la maison ici, vous allez faire quoi? On voit bébé qui est là. Le bébé là a pépé. C'est-à-dire il y a une atmosphère de pauvreté totale. J'ai commencé à très mal dormir les nuits. Aïe, 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 aïe. Mes nuits ont commencé à devenir des nuits très agonisantes. Des nuits très, je répète, des nuits très agonisantes. Mes nuits étaient agonisantes. Je dors, je vois les morts. Je dors, je sens des fantômes. Je sens des ombres dans ma maison. C'est-à-dire des nuits très agonisantes. Très agonisantes. Je commençais à avoir des douleurs de ventre. Mon voisin de l'autre côté là-bas, il est tombé malade. Sa fille venait rester auprès de moi parce que ça n'allait pas chez lui. Mon voisin de gauche, en face, lui, sa maman était pasteur. Pasteur dans une ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Ils ont appelé sa maman pour lui dire, si elle ne vient pas chercher son fils va mourir dans la maison. Parce que le monsieur a commencé à déféquer sur lui à la maison. Il fallait qu'elle vienne en urgence, avec la puissance de la prière, faire des prières stratégiques, jeûner, prier, envoyer des gens sauver son fils. Elle a tiré son fils presque mort pour retourner à l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est quelle atmosphère ça? Et le propriétaire lui vient avec maintenant une nouvelle voiture. On dit qu'il change les voitures comme ça. C'est des voitures luxueuses. Des voitures luxueuses. Des voitures luxueuses, oui. Shalom à toi. Divine gloire. Dieu te bénisse. Des voitures luxueuses.
Ok, il vient des voitures, lui, il prospère, lui, il s'enrichit, lui, ça va chez lui, quand il vient, il a son orgueil, on dirait qu'il est très orgueilleux, il était très orgueilleux, c'était comme un roi. C'était comme un roi. C'est malheureux. J'ai vu la désolation. Moi, là, j'ai fait une liste des propriétaires de maisons, là. J'ai demandé, il est quelle ethnie? Il est quelle nationalité? Il est quelle ethnie? Si on me dit, là, il ne peut pas. De toute façon, dans quelques temps, oui, bien même, moi, je suis sauvé de ça parce qu'on a pris conscience maintenant. Ici, je suis dans mon bureau. Hein. Ici, c'est mon bureau. J'ai maintenant où reposer la tête. J'ai maintenant où reposer la tête sans être locataire de quelqu'un. Là, ici, là, c'est mon bureau. Ce que vous voyez là, c'est un bureau. Parce que j'ai dit, je ne veux plus jamais louer une maison de certaines ethnies. Je ne veux plus jamais louer une maison de certaines nationalités. Il y a des pays là. Si on me dit qu'il est propriétaire de maison, mais qu'à aller louer sa maison, jamais je vais le faire. Je ne le ferai même pas. Et je ne vais plus même le faire parce qu'il a trouvé une solution à mon problème. C'est la maison que tu loues là. La maison dans laquelle tu vis là. C'est cette maison qui te torture. Parce que les œuvres qu'il a fait en bas peuvent bloquer même ton voyage. Il y a des maisons, tu rentres, tu travaillais. Quand tu rentres dans la maison, tu perds ton travail. Tu deviens chômeur. Il y a des problèmes au travail jusqu'à on t'emprisonne. Ou bien on est prêt à t'emprisonner, tu perds parce que tu es rentré dans la maison, tu as loué la maison, tu es rentré, tu perds ton travail. Tu n'arrives plus à manger ni à subvenir tes besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un groupe de sorciers. Et j'ai menacé un vis-à-vis. À coucou, je l'ai menacé. C'est les agences immobilières là. Ceux qui se jouent les agences immobilières là. Ils sont aussi acteurs des problèmes des locataires. J'ai menacé un comme ça. Je lui ai dit. Matin, je l'ai croisé, je lui ai dit. Parce qu'il est venu m'attaquer. Et la nuit, dans mon rêve, il me dit, sors de la maison, je veux que tu partes. Parce que je veux mettre un nouveau locataire pour que je puisse avoir les cautions. Ma caution. Matin, je suis quitté dans le monde spirituel. Hein. Je suis venu dans le monde physique et puis l'appeler, toi là, viens. Il dit, c'est moi tu joues. Il me regarde. Il a dit, moi là, je ne suis pas là pour caresser les sorciers, ni les mystiques. Je ne suis pas là pour embellir les sorciers, ni les mystiques. Tu m'attaques avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je riposte. Tu vas mourir, tu vas pisser le sang. Il me regarde, il est étonné. C'est vous qui détruisez la vie des locataires. Là. Tu les créez des problèmes jusqu'à... Ils ont des problèmes jusqu'à... Et puis ils fuient. Et puis vous mettez encore des nouveaux locataires, tout juste à cause de votre caution. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous créez des problèmes aux locataires des maisons pour qu'ils puissent partir et que vous allez mettre des nouveaux locataires tout juste pour votre caution. Mais c'est méchant. C'est trop méchant. Donc c'est la maison où tu vis. La maison que tu habites là. C'est cette maison-là. L'esprit de cette maison. La fondation de cette maison. La consécration satanique, occulte, maléfique de cette maison-là. Qui est en train de détruire ta vie. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui m'a enseigné ça.
C'est ce que j'ai vécu, que j'ai découvert. Et ces vérités-là, ça trouble parce que j'ouvre les yeux du chrétien sur la situation et les sources de son problème, les enfants. Si je veux rendre des témoignages, on ne va pas en finir. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous ai présenté ces livres, contactez-moi. Les prières qui sont à l'intérieur vous permettront de consacrer, désenvoûter, détruire la malédiction, l'autel satanique qui a été bâti, tout ce qu'ils ont mis comme fétiche, occultisme, satanisme, tout ce qu'ils ont mis comme fétiche, ça va vous aider. Et je veux rendre un témoignage. Et ce témoignage, c'est toujours dans cette maison que j'ai louée. En ce moment, j'étais à Bingerville. Une nuit, je suis en prière. Parce que je commençais à avoir des remontées. Fidèle à Soumou. On se connaît, non? Fidèle à Soumou. Shalom. Je commençais à avoir des remontées au niveau du ventre. C'est-à-dire des odeurs bizarres. J'ai commencé à pourrir de l'intérieur. Oui, je salue Fabrice Nguessan. Shalom. J'ai commencé à avoir des pourritures à l'intérieur du ventre. Ça n'allait pas du tout. Cette période, ce chapitre de ma vie là a été trop difficile. Parce que je suis allé louer une maison et je suis allé vivre. Le propriétaire voulait en finir avec moi. Difficile. Je dors comme ça. Je dors et je vois un voile. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un manteau. C'est la maison qui est louée pour aller dormir là. Ils m'ont couvert la nuit, je dors. Je ne peux pas bouger, ils m'ont couvert avec un pagne, un drap, une couverture de mort. Ils m'ont couvert avec une couverture de mort. Ils ont étendu une couverture de mort sur moi. J'étais couvert d'une couverture de mort. C'est fort. C'est fort. Une couverture de mort. Ils ont étendu une couverture de mort sur moi. J'ai fait mourir dans la maison là. Shalom, homme de foi, Pascal. J'ai fait mourir dans la maison. J'ai fait mourir. Ma femme me soignait. Il y a des médicaments traditionnels. Je prenais. En tout cas, ça n'allait pas. Tu dors et puis tu sens odeur de mort. Tu sens des esprits comme des fantômes. Les chenilles descendent. Or, dans une maison, quand tu vois des chenilles ou bien des choses, tu vois ça, c'est qu'il y a le spectre de la mort qui est là. C'est qu'il y a le spectre de la mort qui rôde là. C'est dangereux. C'est dangereux. J'ai souffert de cette maison que j'ai louée, aller vivre là-bas, mais c'est méchant. Mettez des cœurs. Homme de Dieu, mettez des cœurs et puis partagez. Surtout, abonnez-vous aussi. Mettez des cœurs. J'ai tellement de témoignages à rendre sur les maisons occultes. Les maisons bassées. Les maisons bassées. Les maisons bassées. Ils ont bassé les maisons. Et tu loues, tu vis, tu souffres. Ce qui m'a fait rire. Je commence même à rire. Ce qui m'a fait rire, c'est un de mes voisins. Un matin, on est assis. Ils sont en train de jouer au damier. Bon, écoute, moi, je vais m'asseoir pour les regarder jouer. Il y a un autre voisin qui vient s'asseoir à côté de moi. Il est bizarre. Moi, il ne va pas d'habitude. C'est lui qui nous taquine toujours. Quand il vient nous taquine, voilà, c'est un showman. Il est froid et puis il est triste, bizarre. Il dit, mais Joe, on dit quoi? Il dit, ah, ça va pas. Il dit, ah, tu as quel problème? Il dit, mais toi, tu n'es pas pasteur. Il dit, bon, j'ai pris. Il dit, non, toi, tu es pasteur. Je vais te parler quelque chose. Il dit, ah bon, il dit, viens. Il dit, mais il faut parler ici. Il dit, moi, je ne parle pas ici. Hein. Il me prend, il me met à côté au fond là-bas. Il me dit, mais moi, je ne comprends pas.
Mon kiki a disparu. Et tu dis quoi? Dis, mon kiki a disparu. Il dit, ah, attends, c'est pas t'amuser comme ça. Il dit, aïe, tu as une fois, il t'a appelé pour te parler. Moi, j'étais à l'aise, hein. Mais ici, rentré dans la maison, ça là. Propriétaire des maisons là, il va redonner mon kiki. Qu'elle a dit ça là? Encore, on dit, je suis versé, même, je suis versé, j'ai ri jusqu'à. Il dit, il va redonner ça. C'est lui qui a pris. C'est lui qui a pris, il va redonner. Et tu dis quoi? Il dit, il va redonner ça. Il va redonner. Vraiment, il dit, il va redonner. Il va redonner. Ça, c'est un exemple. Et finalement, il est parti avant moi. Mais je ne garde pas un bon témoignage de cette maison-là. Maintenant, sachez que j'ai décidé de ne plus bouger. Parce que de déménagement en déménagement, c'est pratiquement inutile. Il faudrait que je trouve une solution définitive. Donc j'ai dit, je ne déménage plus. Je vais traiter le problème maintenant. Et c'est cette solution-là que je vais te donner pour que tu puisses consacrer, sanctifier. Allez-y. OK? Allez-y vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne. Parce que la prochaine fois, je vais vous dire comment désenvoûter une maison, comment détruire le fétiche. Comment détruire le fétiche, je vais vous expliquer ce que ça produit. Je vais vous expliquer ce que ça produit. Ok, bon, je vous fais grâce. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand une maison est bâtie sur ces fondations-là, elle crée ce qu'on appelle des fermetures de portes et des fermetures d'espace ou des fermetures de sentiers. Je vous explique. Écoutez-moi bien. Quand le propriétaire a occulté, a bassé, quand le propriétaire a consacré à une divinité ou un démon sa maison, la fondation de sa maison, ça crée ce qu'on appelle les barrières d'empêchement. Et les barrières d'empêchement, ce sont des barrières spirituelles invisibles que tu ne vois pas, qui chassent tout ce qui doit venir de bon dans ta maison. Tout ce qui doit venir de bon là, ça chasse. C'est-à-dire des personnes qui vont venir te faire du bien. L'argent qui doit entrer. Les appels téléphoniques. OK? Les contacts. Tout ce qui doit entrer dans ta maison pour que ça soit un bonheur dans ta maison là. C'est bloqué par une muraille, une clôture, une barrière spirituelle que tu ne vois pas, qui déclare que ça ne doit pas rentrer chez toi à la maison. Donc, tu te sens isolé. Si on t'appelait avant le fait que tu sois rentré dans cette maison, tu n'as plus d'appel téléphonique comme ça. Si on te faisait des dépôts d'argent, ou on te faisait des transferts d'argent, il y avait de la bienveillance, tes affaires marchaient. Ça ne vient plus, ça ne rentre plus. Pourquoi? Parce que l'occultisme a barré. L'occultisme a barré, merci pour les cœurs, mettez les cœurs. L'occultisme a barré l'entrée de tout ce qui pourrait te réjouir. Ça a fermé la route. Ça a barré le chemin. Ça a barré le sentier. Donc ça ferme tout. Voici ce que ça crée. Merci pour les partages. Voici ce que ça crée. Donc ça barre le chemin. Donc tu vois que tu as oublié. Une semaine, 2 semaines, il n'y a rien. Tout est sec dans ta maison, tout est sec dans ta vie. Personne ne t'appelle même pour te dire, bon,
Personne ne t'appelle. C'est comme si tu es oublié. Ça te fait oublier de tous. Merci pour les partages, les cœurs. Ça te fait oublier de tous. Parce que depuis que tu es rentré dans la maison là, la maison est une citadelle. Est une cellule de prison. Est une prison. Ça ferme tout, ça clôture tout autour de toi. Tous les chemins, les voies d'accès spirituel qui doivent envoyer des bénédictions vers toi, ça ferme tout ça là. Il n'y a rien, tout est sec. C'est sec. C'est terrible. C'est terrible, hein? Tout est sec. Tout a séché, tout est sec. C'est terrible. Rien ne rentre. Tout sort. Galère qui a te prendre. Galère qui a te prendre. La galère. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il n'y a pas de paix dans ce genre de maison-là. Tu passes tout ton temps à penser seulement. Tu t'inquiètes seulement, tu as peur. C'est que de mauvaises pensées qui viennent dans ta tête seulement. Tu vis dans la maison là, tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas de paix, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas épanoui dans ce genre de maison. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas épanoui. C'est comme si on arrachait la vie, il n'y a plus de vie. Et puis tu vas louer une telle maison pour y habiter. Si ça ne va pas la fuir, parce que ce n'est pas seulement la souffrance que ça va te créer dans ta vie, mais la mort. Il y a des gens à cause d'une maison qui sont allés louer, sont morts. Ils sont un malade dans la maison, ça ne va pas dans leur vie, jusqu'à on ouvre la porte, avec ils deviennent fous. La folie les prend dans la maison qui sont allés louer parce que le fétiche ou la puissance satanique du propriétaire est tellement forte que eux, ça les rend fous. Ça les rend fous. Ils pètent des plombs, ça les rend fous. Il y a d'autres qui rentrent dans les maisons, ils ne prenaient pas crédit, mais depuis qu'il est rentré dans la maison, là, c'est les crédits maintenant qu'il prend. Il est toujours endetté. Mettez-moi des cœurs, partagez-vous qui montez là. Partagez, salut tous ceux qui montent. Sagesse, Ya Salimata. Je vous salue, salut, salut, mettez des cœurs. Il n'était pas endetté, hein. Mais depuis qu'il est rentré dans la maison là, merci pour les cœurs là-bas, merci. Depuis qu'il est rentré, je salue aussi. Voilà, merci pour vos cœurs, faites pleuvoir seulement, faites pleuvoir seulement, faites pleuvoir seulement. Depuis, prenez pas de dette, depuis qu'il est rentré dans la maison, il a commencé à être endetté. Crédit à n'en point fini. Tous les jours des dettes, tous les jours des crédits. Il paye des crédits, ça ne finit pas. Quand il finit de régler tes crédits, il y a un autre problème qui vient. Lui-même te dit, ah, mais moi je ne comprends pas. Avant, je ne prenais pas de dettes comme ça. Maintenant, même pour manger, pour vivre là, je suis obligé d'aller prendre crédit endetté. Surtout un qui me disait, il y a bien plusieurs témoignages, j'ai oublié d'aller voir le boutiquier pour qu'il me donne 2 kilos de riz. Parce que tu es allé louer la maison d'un occultiste. Fils de prophète. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Donc, ce que je vais te dire, ça crée cet espace spirituel verrouillé. Ça verrouille autour de toi tout. Tout le monde t'oublie. Tout le monde t'oublie. La société t'oublie. Ça crée un isolement spirituel. Et ça ferme toutes les portes. Ça ferme tes opportunités. Tu voulais voyager, aller faire du commerce, ça ferme. On te donne l'argent. L'argent la rend-tu dans les problèmes. Ça se disperse. Oh, tu veux aller prendre ça pour aller faire tes magasins. Tu veux aller payer telle chose. Tu veux aller ouvrir telle affaire. Tu voulais faire des affaires. Mais depuis que tu es entré ton argent, là, tout disparaît. Ça se disperse. C'est une maison occulte. Une maison occulte. Tu ne peux pas fuir. Cherche à déménager. Moi, je préfère dire la vérité aux gens. Ok? Je salue Marie Foissy. Bonsoir à la fille. Sois béni. Mets-moi des cœurs. Parce que quand toi tu viens, c'est qu'il aura des cœurs. Mets-moi des cœurs et puis partage. Fais pleuvoir les cœurs sur l'écran, Marie.
Fais pleuvoir les cœurs. Allons-y. Fais pleuvoir les cœurs. Si tu veux monter, après tu as monté pour rendre ton témoignage. Ceux qui veulent monter, je vous fais monter, vous rendez votre témoignage. Signalez-vous seulement. Faites l'invitation, vous allez monter. Parce qu'on est fatigué de ça. Merci là-bas. Merci la fille. Fais pleuvoir les cœurs. Je suis à 960. Voilà, fais pleuvoir. Mettez les cœurs, partagez, abonnez-vous. Ça pleut. C'est maison dans laquelle tu vis là. C'est maison qui te crée problème. C'est pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer. Hein. Maison là, c'est blocage pour ta vie. Où tu allais louer puis tu allais vivre là. C'est blocage pour ta vie. C'est ça qui te crée des problèmes. Si c'est les témoignages de ça, j'en ai tellement. J'avais un frère, une soeur, 2 jeunes couples. Waouh, ils ont fait leurs papiers, voilà. Il a fait son passeport, elle a fait son passeport. En tout cas, vraiment, voilà, hein, merci pour les cœurs. Ils vont voyager en Europe, ils sont en train de préparer les papiers. Erreur fatale. Ils ont décidé donc, comme l'argent est venu, avant de partir, ils vont aller prendre une maison meilleure. Bien bling bling. Ils ont promis faire 1 an là-bas, et puis après le 1 an, céder, puis partir en Europe. Quand ils sont rentrés dans la maison, c'est comme s'ils disent, la maison dit, vous n'allez pas partir quelque part. Vous n'allez pas partir quelque part. Quand ils sont rentrés dans la maison, c'est fini le voyage. 5 francs même pour avoir là même pour dire qu'ils vont manger. Problème sur problème. Au niveau du travail du monsieur, tout a dégringolé un coup. Tout. Parce qu'il allait vivre dans une maison occulte. Contactez-moi. Et les thèmes que je traite, ce ne sont pas des thèmes d'amusement. Je suis beaucoup menacé. De nuit comme de jour. De nuit, dans mes rêves, on m'attaque. D'autres viennent me menacer. Parce que les thèmes que j'utilise là, ça les trouble. Puisque je dois ouvrir les yeux des chrétiens, ouvrir les yeux des frères et des sœurs, pour vous faire comprendre que la situation que vous vivez là, voici son origine. Merci pour le cœur, la fille. La situation que tu vis là, ça cause la maison que tu loues là, où tu vis là. Comment? Mais c'est méchant. C'est méchant, hein? Comment des gens viennent louer ta maison et toi, tu fais des pratiques, des sacrifices pour dire que dans ma maison là, il n'y a pas quelqu'un qui doit réussir. Dans ma maison, il n'y a pas quelqu'un qui doit être joyeux. Dans ma maison, il n'y a pas quelqu'un qui doit se marier. Dans ma maison, il n'y a pas quelqu'un qui doit, quoi encore, voyager. Dans ma maison, on ne doit pas entendre des cris de joie et de bonheur, c'est-à-dire des cris de fête, d'allégresse. Moi, dans ma maison, on ne doit pas entendre ça. Aïe! Mais c'est trop méchant. C'est trop méchant. Mais si là-bas, c'est trop méchant. Partagez ce direct. Ça va sauver beaucoup de personnes. Ça va sauver beaucoup de personnes. Partagez. Nous tous, on vit ça. Nous tous, à cause des maisons qu'on allait louer là, on a problème. Nous tous, à cause des maisons qu'on allait louer, parce qu'on allait louer sa maison là, on a des problèmes. Tellement qu'il a bassé, tellement qu'il a occulté, tellement qu'il a mis des fétiches, tellement qu'il a enterré. Je vais vous donner un témoignage. Merci, partagez ce direct-là. Je vais vous donner un témoignage. Nous tous, on est dans le problème. Hein? Je veux voir des partages de ce direct. Si toi, tu n'as pas partagé là, c'est que vraiment, il faut partager. Partagez, mettez des cœurs. Il faut arroser pour que ça atteigne des personnes. Toutes les maisons en Afrique ici, là, en localité, la plupart des maisons, là, tout est envoûté. Tout est ensorcelé. Tout est occulte. Parce que dans les principes, je vais vous rendre ce témoignage. Je l'ai rendu une fois. Ils ont voulu me couper.
Mais aujourd'hui, il rentre ça encore. Mon direct là, ça a duré. Et puis le 5 que mon direct là dure. Pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Il y a un immeuble dans un quartier ici, dans la grande commune de Yopougon, ici en Côte d'Ivoire. En ce moment, moi, j'étais enseignant. Donc, en face de l'école, il y avait un immeuble qui était là. Et il y avait des parents d'élèves qui vivaient dans cet immeuble-là. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les élèves qui vivaient dans cet immeuble-là, les élèves de ma classe qui vivaient dans cet immeuble, les élèves-là venaient souvent malades. Donc, il y a la fille d'un pasteur évangélique qui était dans ma classe. Et un jour, son père est venu me voir, je lui ai demandé, mais attends, votre immeuble-là, il y a quoi là-bas même? Toujours, il y a des gens qui viennent, sont malades. Les élèves qui habitent tous l'immeuble-là, quand ils viennent, les autres, ils sont malades. Il y a quoi là-bas? Il dit, mon frère, c'est que toi, tu as vu clair dedans. Moi-même, je cherche à déménager. Il dit, aïe. Donc, tu apprends ma petite arrêt là, tu es parti. Il dit, non, il faut laisser ta fille là. Ce qu'elle suit, même si elle déménage, elle va venir. Parce qu'elle dit que tu es un bon enseignant, elle t'aime bien. Il dit, encore, il n'y a pas de souci. Mais il y a quoi là-bas? Il dit, on veut déménager. Nous, moi, il est parti, moi et ma femme. Parce que la nuit là, il y a des pleurs de bébés. On ne sait pas où ça quitte. Donc, quand le bébé pleure, tous les autres bébés, s'il y a 2 ou 3 bébés dans l'immeuble, c'est un grand immeuble. Tous les enfants, tout petits, bébés, 6 mois, 1 an, ça pleure. Dans tout l'immeuble, ça pleure. Waouh, 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 waouh. Comme les enfants ne peuvent pas parler pour dire ce qu'il y a dans l'immeuble et ce qu'ils voient. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés. Il dit qu'il a été obligé d'aller chercher l'assistance. Lui-même, le pasteur, il dit d'aller chercher, lui, les pasteurs simples, d'aller chercher l'assistance d'un pasteur spécialiste dans la démonologie, du combat spirituel. C'est lui qui est venu prier et puis qui lui a dit, mon frère, ce qu'ils ont enterré ici, sous l'immeuble là, ce n'est pas petit truc. C'est vrai, c'est mon collègue pasteur, non? Mais fuis. Fuis. Il dit, ah, mais actuellement, moi-même, c'est ce que moi-même, c'est vrai, il dit, il va partir. Il dit, il n'y a pas l'argent sur moi. Il dit, si tu veux aller prendre crédit, va prendre crédit, n'importe quoi. Mais il faut quitter cet immeuble-là. Parce que spirituellement, j'avais, selon lui, spirituellement, dans le monde spirituel, ce n'est pas physique, spirituellement, et ça avait enterré spirituellement un bébé sous l'immeuble. Dans le monde spirituel, à ça, ils avaient enterré un bébé sous l'immeuble. Donc, tous les enfants qui vivent dans cet immeuble-là tombent malades ou pleurent. Et puis, il y avait toujours quelque chose qu'il avait remarqué. Une odeur bizarre. Une odeur nauséabonde dans l'immeuble. C'est comme si... Et puis, beaucoup de souris. Tu sors, souris sort dans les escaliers, tu sors. L'immeuble est neuf. Tu sors, souris sort dans les escaliers, tu sors. Beaucoup de souris. Mon frère, maison qu'il habitait dans l'immeuble là, à Yopougon, il a fui. Il est parti. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, pour terminer, je vais vous donner un conseil. J'ai mis à votre disposition, puisque moi j'ai décidé de ne plus fuir des traités. Peut-être à cause de mon niveau spirituel très élevé, Dieu m'a fait grâce. Mais ces livres que vous voyez là, il y en a en audio comme en écrit. Je vais te donner ces livres-là pour que tu puisses véritablement contacter moi, pour que tu puisses véritablement régler ce problème des maisons envoûtées. Mon numéro WhatsApp, mon numéro d'appel direct est derrière là. Mon numéro WhatsApp est derrière là sur toutes mes vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire. Comment
réussi à vivre dans une maison, comment délivrer, libérer une maison voûtée. Je vais vous expliquer. Il faut d'abord comment sanctifier, c'est-à-dire, d'habitude, quand les gens leur parle de sanctification, ils disent non, papa, on prend une onction, on va verser ici, on prend ceci, on va... Mais la sanctification ne s'arrête pas seulement par l'huile d'onction, hein. Le sel. Il y a une maison, ils ont enterré un fétiche, un puissant fétiche, statuette, avec un pagne rouge attaché, avec des coris, c'est-à-dire un puissant fétiche. C'était la maison propriétaire, c'est un béninois. Il a enterré un fétiche sur la maison. Ça là, c'est une onction, tu as versé un peu là, ça qui a réglé ça. C'est que toi, tu t'es trompé. Il faut réussir à détruire l'autel principal, c'est-à-dire le fétiche. La puissance maléfique qui est enterrée en bas, il faut que tu réussisses d'abord à détruire ça. Il faut détruire ça. Et les prières sont à travers le livre que j'appelle Poudrière Céleste 1. Il y a des armes spirituelles à haut niveau. Il y en a en audio comme en écrit qui vont te permettre de détruire ça. Ok? Tu peux aussi détruire avec le second qu'on appelle les bataillons des cieux. C'est un livre aussi, tu peux trouver aussi en audio, comme en écrit les bataillons des cieux pour détruire le fétiche ou l'autel satanique qui a été mis sous l'immeuble. Tu peux détruire aussi, tu veux ravager tout ce qui est malédiction avec ce livre-là aussi. Donc, il y a 4 livres que je vais vous proposer en audio aussi qui vont pouvoir vraiment vous aider à détruire la puissance maléfique qui couvre cette maison, à vous libérer et à être vraiment paisible. Contactez-moi puisque mon direct il est fini. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner à ma chaîne. Contactez-moi, WhatsApp ou appel direct. Je vais vous donner des conseils, des prières, je vais vous assister pour que vous sortez vivant de cette maison pour aller construire vous-même votre propre maison quelque part propriétaire. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que le Seigneur veille sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.